Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que... Merci Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Toi qui dis un mot et la chose arrive. C'est toi Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous demandons de partout où vous êtes, de partout où nous sommes, si on peut commencer ce culte en acclamant d'abord Jésus qui est le merveilleux Seigneur. La Bible dit entrer dans ses portes avec des cris de joie et des acclamations. Et ce matin nous entrons dans la présence de Dieu avec des acclamations, avec des cris de joie car il est merveilleux. Oh, bien-aimé, Dieu est puissant. Il est assez puissant pour nous rendre vie à chaque instant. Il est assez puissant pour nous rendre vainqueurs devant le combat de la vie. Oh, acclamons Jésus, le ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité pour lui-même, mais sa résurrection est aussi un profit pour nous autres. Par sa résurrection, nous avons la force. Par sa résurrection, nous avons la puissance et l'accomplissement de la promesse qu'il nous a faite de nous envoyer l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, non seulement il est avec nous, mais il est aussi sur nous. Et pour couronner le tout, le Saint-Esprit est aussi en nous. Acclamons Jésus qui est merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à bénir le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un de partout où nous sommes, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous joignez, à l'internet ou partout vous nous suivez dans vos postes téléviseurs, est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Jésus? Et ma brassa carebo. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Jésus? Oh, quand bien même nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est celui qui nous protège du jour au lendemain. Il est celui qui assure nos heures, il assure nos minutes, il assure nos instants. Seigneur, nous te disons merci, car tu es précieux pour nous, oh Jésus. Merci pour ce temps d'intimité, Seigneur, ce dimanche que nous venons encore dans ta présence pour te célébrer, éternel Dieu. Tu es celui qui, malgré les temps et les circonstances, tu nous approches devant de toi. Seigneur, tu nous couvres de tes ailes et tu nous parles de ta parole, Seigneur. Tu nous enseignes. C'est pourquoi ce matin, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Et nous disons, Topusani, Topusani. Liboso na yo Some mimbeka Yamasa joli Yamba loyembo Yababulami Tobo jeli Zambena bomo Kiti na yo Isaiah seko Poko zina Zalizam Tozo yembela Kombo nayo Emmanuel Tokuba Melio, come on Tokuba Melio Kisi Mokeli Yali Kolose Moboko Yosana Kembo
Sombolini Kolo Yosana Kembo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains et commencer à adorer Jésus? Est-ce que nous pouvons adorer Jésus? Ceux qui parlent en langue peuvent commencer à parler en langue. Oh alléluia, nous sommes devant la face de celui qui a vaincu la mort. Oh Jésus, c'est toi qui es sorti vivant du tombeau. La Bible dit, Seigneur, lorsque tu es mort à la croix de Golgotha, du coup, Seigneur, le soleil s'enfuit. Et la Bible dit, Seigneur, les morts qui étaient morts en Christ ressuscitèrent. Oh, ce matin, nous te célébrons, Jésus. Mipayo Fandi Yamba, lo yembo tina mote mananga. Mipayo Fandi Yamba Masanjoli otina mote mananga. Là où tu es, Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur. Nous voici réunis devant ton trône, Seigneur. Nous savons une chose, que la distance ne compte pas. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont en Boma, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Mbandaka, ceux qui sont même ici à Matadi. Seigneur, je peux citer le commune à Nzanza, en Vouzi, dans la commune même de Matadi. Ceux qui sont avec nous ici présents te célèbrent, oh Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons notre roi. C'est toi le soutien de nos foi. La Bible dit, Seigneur, heureux l'homme qui a bâti sa foi, Seigneur, sur le roc. Et c'est toi qui es le roc sur lequel j'ai bâti ma foi. C'est toi qui es le roc sur lequel je bâtis ma foi. Je sais, Seigneur, que peu importe le tempête, je ne vais en aucun cas vaciller. Tu es ma force, ô éternel Dieu, tu es ma vie. Je te célèbre ce matin, je te loue, Seigneur. Et je dis ma tondonayo, car tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant. Nous te célébrons, Jésus. Avec ceux qui sont ici présents, nous élevons ton nom. Avec ceux qui sont loin, nous glorifions ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, merci. Toi qui nous as fait grâce de connaître ta présence. Toi qui nous as fait grâce de connaître ton parvis. Nous ne sommes pas limités là, mais tu nous as ouvert, Seigneur, les portes. Tu as franchi pour nous, tu as déchiré pour nous les rideaux, Seigneur, du temple. Et nous voici dans le lieu saint. Et toi-même, Seigneur, par ton sang, tu nous as introduits dans le lieu très saint. Nous te célébrons, alléluia. Mais nous voulons lui chanter encore. Nous voulons lui dire, Matondonaye, come on, alléluia. Matondonayo kolo. Acclamons Jésus là où nous sommes. Osimba motema biso biso tobyanga makite tupona makipete bulu na yo esali kati na biso ebuke felo yambo kabwani epesi biso ebomba yawe pembeni yake otatola nani yazalokola yo nani akosunga lokola yo biso etombwami likolo toko
sekona sekoyoku oh kombona yozambe kombona yoza oh sekona seko oh oui kombona yozambe kombona yoza alléluia sekona seko yo oh oui Zambe kombona yoza oh acclamons-le, il est merveilleux sekona seko yo alléluia acclamons Jésus là où nous sommes kombona yozambe sekona seko yoku. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, nous te proclamons comme on a yo zambe, sekona seko yo kumama, sekona seko yo kumama. Alléluia, alléluia, amen. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'éternité, l'éternité en éternité. Merci Seigneur. Sekona seko. Avant Covid, tu étais Dieu. Amen. Pendant Covid, tu es Dieu. Après Covid, tu seras Dieu. Les ciels et la terre t'appartiennent. Tout est à toi, Seigneur. Tout est en toi. Tout est pour toi. Tout est créé par toi. Nous sommes ton peuple. Oh, Éternel, sois exalté. Notre Dieu soit béni. Notre Dieu soit glorifié. Notre Dieu qui est comme toi. Oh, Éternel. Tu es parmi nous, tu es en nous, tu es avec nous. Seigneur, nous sommes assurés. Quelle garantie que le Saint-Esprit soit sur nous, soit avec nous, soit en nous. Oh Éternel, quelle garantie, Seigneur, quelle garantie. Malgré les temps et les circonstances, toi tu restes Dieu. Tu ne changes pas. Tu es éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'exaltons. Voici moi et mes fils et mes filles d'alliance. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Dans nos maisons et partout où nous nous retrouvons, nous disons, Éternel, tu es bon. En ce dimanche 28 juin, c'est le dernier dimanche du mois. Mais nous sommes conscients, si nous avons consommé les 6 premiers mois de l'année, c'est par ta grâce. Seigneur, ce qui reste, nous allons encore les consommer. Amen. Par ta grâce. Amen. C'est par ta grâce que nous sommes debout. Amen. C'est par ta grâce que les malades ont été guéris. C'est par ta grâce, Seigneur, il y a ceux qui sont convalescents. Par ta grâce, il y a ceux qui font des mouvements de voyage. Par ta grâce, il y a des nations qui sont déconfinées. Par ta grâce, demain lundi, Seigneur, à Kinshasa, le coin comme Gombe sera déconfiné. Par ta grâce, Seigneur, nous t'exaltons, notre Dieu, puisque le monde entier est en train de reconnaître que cette pandémie est en train d'être vaincue. Oh Éternel, merci pour la présence de l'Église sur la terre. Tu as dit dans ta parole, tu raccourciras les temps de souffrance à cause des élus. Béni sois-tu notre Dieu. À cause de tes élus, Seigneur, le temps de la souffrance est raccourci. Béni sois-tu notre Dieu. Tu as dit un jour à Pierre, j'ai intercédé pour toi, puisque le diable voulait te cribler comme le froment. Seigneur, c'est que le monde des ténèbres pensait réaliser ou pense réaliser sur les nations, sur ton peuple. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Quelque chose le retient, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Nous te bénissons notre Dieu. Nous sommes confiants que tu es toujours là avec nous. Et voici pourquoi, Seigneur, moi et ma maison, nous sommes unis pour te bénir. Voici maman et papa et tous les enfants dans la maison. Nous sommes là pour te dire merci. Te dire encore merci. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, Seigneur,
Nous voulons écouter ta parole. Accorde-nous la grâce. Que ta voix, Seigneur, soit entendue. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, frère Dan. Merci à Momi. Merci à toute l'équipe qui est là pour nous accompagner et nous amener dans l'adoration. Merci. Merci à tous les fils et filles d'Azaph. Que l'Éternel vous bénisse. Oui, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Mon frère, ma soeur, tu peux te rendre compte que tu viens de consommer 6 mois. 6 mois par la grâce de Dieu. 6 mois par l'amour du Seigneur. 6 mois malgré la tempête, mais tu as traversé. Malgré les temps difficiles, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le problème, ce n'est pas le problème qui t'arrive, le problème, c'est cette assurance que tu as de ne pas être abandonné ni délaissé. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Mon frère, ma soeur, soyez le bienvenu dans cette école que j'ai pu appeler l'école de l'intelligence. L'intelligence. J'avais déjà dit que je suis tenté et je sens que je vais continuer avec ce message jusqu'au mois de juillet. Tenté même d'aller jusqu'au mois d'août pour parler de l'intelligence, puisqu'après de tels événements, quelqu'un doit sortir de ce moment difficile avec une intelligence. Qu'as-tu gagné, qu'as-tu bénéficié pendant tous ces temps de confinement? Des choses ont changé. L'humanité, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter a changé. Alors spirituellement aussi, quelque chose a changé. Donc il ne faut pas être un conservateur, puisque les conservateurs sont toujours en retard, ils ne bénéficient de rien. Mais il faut être un révolutionnaire, puisqu'un révolutionnaire est celui qui avance et qui dit non aux choses statico, il cherche l'amélioration. Ne sois pas non plus seulement un conservateur, mais il faut être aussi un progressiste, celui qui comprend que j'ai conservé, maintenant j'ai souhaité qu'il y ait une révolution, mais nous devons progresser. Et il ne faut pas seulement être un progressiste, mais il faut aussi chercher à être celui qui bénéficie de tout le temps. Il faut apprendre à s'adapter au temps. Puisque si tu ne sais pas t'adapter au temps, le temps va t'emporter. Le temps va t'écraser. Alléluia. Oui, nous sommes dans ce livre de Matthieu au chapitre 25, du 1er au 13e verset. L'intelligence de la vie. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit, selon Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Comme tu es vivant, je suis vivant, nous sommes vivants, nous avons droit d'espérer. Mais nous voulons espérer avec intelligence ou avec sagesse. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé l'étude du livre de Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. Permettez-moi de rappeler ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit que dans cette parabole, le Seigneur est en train de nous faire voir que le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. 10 vierges et 5 folles, 5 intelligentes, 5 folles, 5 sages. Nous nous sommes dit que le point essentiel, c'est que le point qui a déclenché pour que nous puissions découvrir qui était sage et qui ne l'était pas, c'était le retard, l'imprévu, ce qui est arrivé, ce qui n'était pas prévu dans le calendrier ou dans le programme. Et les jeunes filles se sont retrouvées toutes dans la même difficulté. Alors nous nous sommes dit qu'il y avait le point commun. Le point commun, c'était que toutes étaient des filles, et nous nous sommes aussi dit, pas seulement qu'elles étaient des filles, nous avons compris que toutes étaient des vierges, toutes aussi étaient invitées, choisies ou sélectionnées, toutes ces filles avaient des lampes allumées, toutes ces filles se mirent en route à la rencontre de l'époux, toutes ces filles étaient patientes, persévérantes, elles ont tenu malgré que l'homme est arrivé en retard. Toutes ces filles soupirent et toutes endormirent. Et aussi toutes ces filles
avait entendu la voix qui a crié au milieu de la nuit, voici l'époux, et toutes ces filles avaient aussi des lampes qui s'éteignaient. Ces 9 caractéristiques a fait que nous puissions nous rendre compte que toutes ces filles étaient sur le même point d'égalité. À part cela, alors il y avait le point de la différence. Nous nous sommes dit qu'il y avait un seul point qui les différenciait. Le seul point qui différenciait qui différenciait ces jeunes filles, c'était la réserve. La réserve, puisque toutes ces filles sont sorties à la rencontre de l'époux, mais malheureusement, toutes les filles n'avaient pas de réserve. C'est au niveau de la réserve où il y a eu la différence. Et nous nous sommes dit, la réserve, premièrement, c'était leur sagesse, leur intelligence, et la réserve, c'était la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vraiment m'atteler sur la réserve et pour arriver peut-être à la conclusion par la grâce de Dieu. Alors, nous nous sommes dit aussi qu'il y avait quelques mots clés qu'il fallait définir ou il fallait expliquer. Et nous nous sommes dit, voici quelques mots clés, c'était des filles vierges. Et ça signifie tout simplement des filles vierges dans l'état physique. C'était des filles qui n'avaient pas encore connu d'homme. Mais pour nous les chrétiens, il ne faut pas seulement être vierge de corps, mais il faut être aussi vierge d'esprit, saint d'esprit et saint de corps. Il y a des filles sages, voulait seulement dire des filles avisées, des filles clairvoyantes, des filles éveillées, des filles prudentes. Quand nous disons qu'il y avait des filles vierges, mais folles, c'était des filles physiquement qui n'avaient pas connu d'homme, mais qui, au niveau de l'intelligence ou de la sagesse, elles n'étaient pas prudentes, elles n'étaient pas clairvoyantes, elles n'étaient pas éveillées, elles ne voyaient pas des choses à la manière dont les autres avaient vu que quelque chose pouvait arriver. Parlant de l'huile, nous nous sommes dit l'huile, c'est ce que la Bible explique, c'est le Saint-Esprit. Mais la lampe, ce sont des caractères, les habitudes des vrais chrétiens, le fruit que nous portons, la manifestation de l'amour de Dieu, puisque la Bible dit, on va nous connaître par notre amour. Un vrai disciple, on les reconnaît par sa mise en pratique de la parole de Dieu, par la manière dont il vit comme Christ. Il ressemble chaque jour à Christ. Et c'est là, la Bible dit, nous sommes comme des lampes qui sont allumées, placées sur la table pour éclairer. Christ est la porte qui a été fermée même du temps de Noé. Noé n'a pas su ouvrir la porte pour ses contemporains. Il leur a dit, la porte est bel et bien fermée. Celui qui a fermé, il est parti avec la clé. Christ est la porte par laquelle nous pouvons tous entrer et trouver la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, des vases qui ont permis à ces jeunes filles d'emporter un peu d'huile, je m'aimerais te dire que ça c'est ce qu'on appelle le dépôt, la réserve. Nous avons besoin d'avoir des réserves. Réserve de l'évangile. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Nous devons avoir la parole de Dieu en abondance. La Bible nous recommande, que l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, garde les dépôts et évite les discours inutiles. Il dit à Timothée encore, mon fils Timothée, c'est pour l'évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les chrétiens comme le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. De garder mon dépôt. Et il dit encore à Timothée, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Nous devons avoir des réserves. La réserve que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. La réserve que tu dois avoir, c'est le Saint-Esprit. La réserve que tu dois avoir, bien-aimé, c'est ta vie de prière.
Il faut avoir une vie de prière, une vie de jeûne et de prière. Il faut chercher à ce que le caractère ou la nature de Dieu puisse se développer en toi. L'apôtre Pierre dit, je vous en prie, je vous en supplie, laissez que ces choses soient en vous et que ces choses soient en abondance. Il parlait sur la tempérance, la patience, la douceur. Bref, il parlait de vertu. Il dit, si ces choses sont à vous, en vous, et ils sont en abondance. Alléluia. Mais nous voyons aussi un mot qui est placé. Ça, ce sont quelques mots que j'ajoute par rapport à ce que j'avais dit les dimanches passés. Il y a aussi le mot vendeur. Quand les jeunes filles folles, celles qui n'avaient pas de réserve, ont demandé aux autres de leur donner un peu d'huile, ces jeunes filles ont dit aux autres, écoutez, ce que nous avons, si on vous donne, ça ne va pas suffire pour nous et pour vous. Mais allez acheter auprès de ceux qui en vendent. Bien-aimé, le vendeur, j'aimerais t'amener dans la pensée de Christ quand il parlait de la parabole de Lazare et de l'homme riche. Il dit, la Bible dit, l'homme riche ayant remarqué ou a vu ou a constaté que Lazare était dans le sein d'Abraham, il a dit quelque chose. Il dit, Abraham, envoie un messager auprès de mes frères. J'ai 5 frères dans la maison de mon père. Qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Qu'on puisse leur dire qu'ils changent de vie pour qu'ils ne viennent pas là où moi je suis. La Bible dit que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, a répondu à Lazare, plutôt à l'homme riche en lui disant, ils ont Moïse, ils ont des prophètes avec eux. Qu'ils écoutent cela. Mais l'homme riche a dit, mais peut-être ils ne vont pas écouter. Il faut envoyer alors Lazare, lui qui était mort. Alors quand ils verront encore un mort revenir pour leur annoncer ces choses, ils pourront encore croire. Mais Abraham a répondu, ils ont le prophète. Ils ont Moïse, qu'ils écoutent ces gens-là. Je voudrais dire à quelqu'un que les vendeurs, ce sont des prédicateurs de la bonne nouvelle, qui sont en train aujourd'hui de vendre. Vendre, ce n'est pas dans le sens de vendre vraiment comme si l'on vendait des marchandises, mais ceux qui répandent la bonne nouvelle. La Bible dit, vous allez acheter ces choses gratuitement. L'évangile est donné gratuitement, nous recevons aussi gratuitement. Mais c'est une richesse. C'est comme si nous achetons, c'est par notre foi. La monnaie qui achète les bonnes choses auprès de Dieu, c'est la foi. Par la foi, tu reçois tout. La foi, c'est plus que le chèque. C'est le chèque en blanc. C'est par la foi que nous achetons. Le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le même langage qui est utilisé dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe dit, venez et achetez. Mais achetez gratuitement. Donc quand nous venons auprès de Dieu, nous trouvons la sagesse et l'intelligence que nous recevons gratuitement. Nous payons juste notre foi. Je voudrais dire à quelqu'un, les vendeurs, ce sont aussi nos parents. Pour acquérir la sagesse et l'intelligence, tous les livres de proverbes, Salomon est en train de démontrer que sa maman lui disait, retiens ces choses, mon fils. Et tu peux tout vendre, vends tout, achète l'intelligence et la sagesse. Nos parents sont là pour nous éduquer. L'éducation que nous recevons de nos parents nous permet d'avoir de l'intelligence et de la sagesse. Nos tuteurs ou les responsables à tous les niveaux, les tuteurs ou les responsables à tous les niveaux, tu travailles quelque part, tu es un élève quelque part, je voudrais te dire, celui qui t'encadre, c'est un vendeur. Ce qu'il donne là, c'est une sagesse qu'il faut acheter. Achète par ta manière de t'appliquer, par ton assiduité, par ta manière d'aimer ce qu'on te dit, d'accepter ce qu'on te donne. Bien-aimé, ça pourra t'aider. Les vendeurs sont dans ce monde. Il y a ceux qui vendent de mauvaises choses, il y a ceux qui vendent aussi de bonnes choses. Puisque ces jeunes filles n'ont pas discuté. Elles sont parties pour acheter. Elles sont parties pour acheter. Mais malheureusement, elles sont parties pour revenir en retard. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu n'as pas de réserve, tu vas souffrir. Tu seras toujours en retard. Et je vais y revenir. Frères et sœurs, je voudrais à ce que vous puissiez retenir ces choses, puisque c'est très très important. Les difficultés que nous avons dans ce monde,
ce n'est pas par rapport à ce que nous avons, c'est par rapport à ce que nous allons manquer. Tu es déjà ce que tu es. Tu as déjà ce que tu as. Tu es déjà arrivé là où tu es arrivé. Mais le problème, c'est que le lendemain t'attend. Le problème, c'est qu'il y a un autre niveau pour arriver. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui t'attendent. Il y a des hommes qui attendent à ce que tu donnes plus que ce que tu as donné aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin d'avoir une réserve. La différence entre ces deux jeunes filles, c'était la réserve. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, si j'ai essayé de récapituler, d'ajouter quelques points, je voudrais alors un peu insister sur la réserve. La réserve, mon frère et ma sœur, la réserve, mon frère et ma sœur, je voudrais te dire que quand on parle de la réserve, il faudra tenir compte de ce que tu as gardé. En d'autres termes, la Bible appelle ça aussi les trésors. Les trésors. Là où tu gardes ce qui est important. La Bible dit, l'homme a aussi un bon trésor. Ton cœur, c'est un dépôt pour toi. Je prie Dieu que tu ne sois pas seulement un consommateur. La Bible dit, il donne le pain à ceux qui ont faim. Quand tu as faim pour manger, Dieu va te donner le pain. Mais il donne aussi de la sémence aux semeurs. Ceux qui aiment travailler, ceux qui veulent fructifier, Dieu leur donne. C'est comme ça que je vous avais dit, il faut avoir de l'intelligence dans la vie. La capacité qui te permet de ne pas seulement consommer, de garder aussi. Pas seulement garder, de fructifier aussi. Pas seulement fructifier, d'avoir la capacité d'avoir plusieurs secteurs de production. Diversifier vos activités, puisque vous ne savez pas ce qui va produire. Sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas quelle semence qui produira. Ça, c'est le niveau de l'intelligence que nous devons avoir. Frères et sœurs, ces jeunes filles sont sorties. Toutes ces jeunes filles sont sorties pour aller à la rencontre. C'était une bonne chose. Mais les autres se sont posés quelques questions. Mais si l'on arrivait et que l'homme que nous devons accompagner dans la fête de noces arrivait en retard et que ma lampe arrivait à s'éteindre, qu'est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'avoir un trésor. Tu as besoin d'avoir une réserve. Tu as besoin dans ta vie d'avoir un dépôt. Je vais aller très loin pour te dire que quand on parle même de réserve, tu as besoin dans ta vie, pas seulement d'avoir un dépôt, pas seulement d'avoir une simple réserve. Écoutez le langage que je vais pouvoir ajouter dans ce que je suis en train de dire. C'est d'avoir un plan B. Dans la vie, tu as un plan, le plan A, mais aussi avoir un plan B. Je voudrais te dire, pas seulement avoir un plan B. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle avoir le moyen de sa politique. Tu as des projets dans la vie. Mais est-ce que tu as une réserve qui va te permettre à ce que tu puisses commencer et achever ce que tu es en train de faire? Puisqu'il y a des imprévus. Quelqu'un me dira, pasteur, pourquoi tu parles des imprévus? Mais oui, c'est une sagesse, c'est une intelligence que j'ai pu acquérir pendant ces temps de Covid, pendant ces temps de confinement. Frères et sœurs, tous ceux-là qui n'avaient pas de réserve dans leur compte, dans la maison, comment ils ont vécu? Mais il y a une différence entre ceux qui avaient des réserves et ceux qui n'en avaient pas. Je vais y revenir ou je vais y arriver. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la vie, il y a quelques questions qu'il faut se poser. Quelques questions qu'il faut se poser. En dehors de ce que je suis en train de faire, que dois-je encore faire? Écoutez une autre question. Est-ce que j'ai une provision? J'ai le moyen d'arriver jusqu'au bout par rapport à ce que je suis en train de faire? Dans la vie, il faut se poser la question. Dans ce que je fais, qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois abandonner?
avec qui dois-je me séparer? Il faut acquérir une certaine intelligence. Il faut arriver à un moment donné dans la vie, tu te dis, là où je suis arrivé, pour avancer, que dois-je abandonner? Natika nini? Nabandosala susu nini? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Écoutez une autre question que tu peux te poser dans la vie. Je dois me séparer de qui? De quoi? Dois-je prendre quelle direction maintenant? Dans la vie, à des moments, il faut s'arrêter. À des moments, il faut s'arrêter et se poser la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est nécessaire? C'est utile? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Dans ce que j'ai et dans ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important? Dans la vie, il faut savoir calculer. Je vais entreprendre ceci ou cela. Mais est-ce que j'ai tous les moyens possibles pour commencer et achever? Dans la vie, il faut avoir le temps d'inventorier. Dans la vie, il faut avoir le temps de se poser la question. Combien ça va me coûter? Ça va me prendre combien de temps? Il y a par exemple d'autres questions. Les quand, les comment, avec qui, avec quoi, le pourquoi. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Je me dis, les jeunes filles vierges, mais folles, ne se sont pas posées toutes ces questions. Bien sûr, nous sommes invités, nous sommes sélectionnés, nous sommes belles, nous allons y arriver. Mais, qu'est-ce qui peut arriver comme imprévu? Bien-aimé, je me rends compte que dans cette parabole, le Seigneur voulait, il a mis en exergue la lampe allumée. Donc c'était comme une condition. Pour que tu sois devant cet homme qui arrive, le pou qui arrive, tu dois avoir ta lampe allumée. Alors comme c'était au milieu de la nuit, donc on ne peut pas te remarquer si tu n'as pas ta lampe éclairée ou ta lampe allumée. Puisque c'est ta propre lampe qui va t'éclairer. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la vie, il arrive un moment où il n'y a personne qui va t'aider. Seulement ce que tu as, ce que tu es, ce que tu connais qui va pouvoir t'aider. Et j'aimerais aussi aider quelqu'un dans la vie. Écoutez, ce n'est pas à tout moment qu'on donne, qu'on partage. Puisque ces jeunes filles se sont dit, si je t'ai donné, ou si nous vous donnons un peu d'huile, ça ne va pas suffire. Bien aimé, yo pesaka à tout moment, au kabaka à tout moment, au kendaka à tout moment, au gagné nini, au zui nini, au tikalina nini. Même la Bible dit, tu ne peux pas donner ta chemise si tu n'en as pas encore deux. La Bible dit, il faut donner ta chemise si tu en as deux. Oui. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas à tout moment que va pesa yo. Il y a un temps où ta vie dépendra de ce que tu es, de ce que tu as. Il y a des moments où ce que tu es ou ce que tu as, c'est ce qui te permettra de réussir ou d'échouer. Je voudrais dire à quelqu'un que mais ces jeunes filles, on leur a dit, allez acheter. Donc il y avait encore les gens qui vendaient la nuit. Mais le problème, c'est que tu risques de partir et de revenir en retard. Je lève ma main droite comme un prophète de Dieu. Je déclare que l'Éternel te place au bon endroit au bon moment. Pas seulement ça, que l'Éternel puisse t'aider dans toute ta vie de ne pas arriver en retard, ni d'arriver trop tard. Oh, que l'Éternel nous aide. Oh Éternel, que nous puissions réfléchir quand il faut. Je déclare au nom de Jésus que ta vie soit une vie où quand tu réfléchis, tu sais voir des choses de loin et tu prends des précautions. Je vais réfléchir avec quelqu'un. Tu es encore un jeune garçon, tu es encore une jeune fille. Je voudrais te dire,
Je te pose une question. Quel genre d'homme veux-tu avoir demain en mariage? Tu penses être la femme de qui? De quel genre d'homme? Jeune garçon, quel genre de femme veux-tu avoir? Je vais te dire une chose. Ton mariage dépend de ce que tu penses maintenant. De ce que tu fais maintenant tout en étant une jeune fille ou un jeune garçon. Quel genre d'enfant veux-tu avoir? J'ai vu la première dame faire un travail sur cette maladie qu'on appelle communément SS. Et j'ai suivi quelques documentaires, on dit, ça c'est une maladie qui arrive seulement par l'ignorance. L'ignorance de l'homme et de la femme qui se marient ou les jeunes filles qui se connaissent sans connaître leur groupe sanguin. Je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu connais même ton groupe sanguin? Je ne parle pas à ceux-là qui par ignorance sont déjà arrivés à faire ça. Mais je m'adresse aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à tous ceux-là qui sont encore célibataires, à tous ceux-là qui veulent entrer dans le mariage. Est-ce que vous avez un groupe sanguin à Bino? Puisqu'il ne faut pas avoir des enfants. Je vis même un médecin qui doit déjà avoir plus de 70 ans, je crois, si je m'abuse, et qui a fait un documentaire. Lui, il est un médecin, mais il est un anémique. Et il a dit, ça c'est une maladie d'ignorance. Et moi, j'en souffre. Je veille à ce que cela n'arrive pas à mes enfants, que cela n'arrive pas aux jeunes gens. Tu vas avoir quel genre d'enfant? Et si tu veux avoir quel genre d'enfant, je vais te poser encore une autre question. Tu veux avoir des enfants qui étudient dans quel genre d'école? L'école là où doit étudier tes enfants dépend de la poche, dépend de ta poche. Puisque chaque école dépend des frais scolaires ou des frais académiques. Je sais que quelqu'un va me dire, non, le président Fachi a déclaré maintenant qu'il y a maintenant la gratuité. Merci, il y a la gratuité. Mais ce n'est pas dans toutes les écoles où tu vas placer tes enfants. Il y a des écoles où il n'y a pas la gratuité. Donc, tes enfants étudieront dans des écoles, tout dépendra de ta poche. Tu veux que la vie de tes enfants, que la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, ou disons ta famille, tu penses avoir quel standing de vie? Et peut-être j'ai sauté, je pouvais aussi te poser la question, tu penses avoir combien d'enfants? Combien? Je sais que tu vas me répondre comme chrétien. Dieu a dit, remplissez la terre. Assujettissez, remplissez. Oui, tu vas remplir. Mais toi, si toi seul tu dois remplir, les autres vont remplir où? Je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes dans une période où tu dois réfléchir. Écoutez une autre réflexion. Tu es aujourd'hui locataire ou tu es bailleur? Ou même propriétaire? Puisque le bailleur, je crois que c'est celui qui a déjà une maison qui fait louer. Et si toi, tu es un parent, est-ce que tu sais que tes enfants doivent étudier? Alors, si tes enfants doivent étudier, papa, maman, pose-toi la question. S'il y a un imprévu, si quelque chose de malheur pouvait m'arriver, où je perdais mon travail, je perdais l'emploi, où je tombais en faillite, est-ce que suis-je capable de payer les frais scolaires de mes enfants jusqu'à la fin de l'année? Quand on parle de la réserve, c'est cette dimension-là qu'on doit réfléchir. Je me dis que les jeunes filles se sont dit, écoutez, là où nous partons, je peux peut-être avoir un problème de la lampe, alors j'aimerais alors m'assurer que si j'ai un problème avec ma lampe, que je puisse avoir d'huile ou l'huile comme réserve. Je voudrais te dire, le problème pourra arriver un jour. Tu es locataire. Pose-toi la question. Est-ce que tu seras en mesure de continuer à payer le loyer? Tu le payeras pendant combien de temps? Tu dois te poser la question. Je suis locataire.
Je peux payer le loyer pendant combien de temps? J'ai mes enfants qui étudient dans telle école. Je suis capable de payer les frais scolaires ou les frais académiques de l'université de mes enfants pendant combien d'années, même si je perdais l'emploi? C'est comme ça que nous avons des réserves dans la maison. C'est lui qui a juste un peu d'huile. Dira comme la femme veuve, c'est que je me suffit pour moi et pour mon enfant et cela suffit. Mais je voulais dire à quelqu'un que par la grâce de Dieu, tu peux avoir une réserve et de ne pas dépendre seulement de ce que tu dois consommer. Je déclare au nom de Jésus que tu ne sois pas seulement un consommateur. Que Dieu puisse te rendre capable de devenir un détaillant. Que pas seulement de rester au niveau des détaillants, que tu sois capable d'être un dépositaire. Pas seulement d'être un dépositaire, que tu arrives à la dimension des distributeurs. Je déclare cela au nom de... Tu peux tenir pendant combien de temps? C'est comme ça que dans la vie, nous voyons Dieu s'arranger pour que tout un chacun de nous, même s'il n'a pas mangé, mais il peut tenir sans manger, sans boire. Nous autres, on a besoin de réserves Zalaka. Même ceux qui ont des voitures, nous avons le réservoir. Mais quand tu as consommé, après quelques temps, il y a une lumière qui t'indique que maintenant tu as consommé le carburant qui était dans ton réservoir. Tu es entré maintenant au niveau de la réserve. Alors chaque véhicule peut faire 15 minutes, peut faire 10 minutes, peut aller au-delà. Ça dépend de la capacité de réserve que ce véhicule a. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Osanga réserve te na vie na yo pour que okeneko yenga na vie. Dites avec moi que Dieu puisse m'aider. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'aimerais que quelqu'un soit intelligent et devienne très, très, très intelligent. Je déclare au nom de notre Seigneur Jésus que tu as besoin de la réserve. Ça démontre votre niveau de discernement, votre niveau de prudence, puisque sans cela, tu ne peux pas tenir. Alors prenez ces quelques avantages ou quelques principes. Si la réserve c'est ton dépôt, si la réserve c'est ton trésor, si la réserve c'est ta provision, j'ai aussi dit que la réserve c'est le moyen de ta politique, c'est ton arrière-plan. J'ai dit que la réserve c'est votre prise de définition. La réserve, c'est votre dernier cartouche. Quelqu'un peut vivre avec toi, mais il va se rendre compte. Même à ta azu, on a quelque chose dans la réserve. Je déclare au nom de Jésus que la réserve nous honore. Alléluia. La réserve nous honore. La réserve nous célèbre. La réserve nous loue. Car la Bible dit, la femme vertueuse sera louée, sera honorée par son mari et par ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle rit de l'avenir. Je déclare au nom de Jésus, la réserve te fera rire de l'avenir. Oh, reçois cela au nom de Jésus. La réserve nous distingue. Reçois cela. La réserve va te distinguer. C'est comme ça que les jeunes filles vierges étaient distinguées des cinq jeunes filles folles. À cause de quoi? De leur réserve. J'ajoute encore, troisième des choses, la réserve c'est l'anti-stress. La réserve va te calmer, c'est l'anti-stress. Nous sommes stressés puisque je n'ai rien. Qu'est-ce que les gens vont manger? Qu'est-ce que les gens, comment je vais m'habiller demain? Qu'est-ce que mon entreprise deviendra demain s'il y a quelque chose? Je voudrais dire à quelqu'un, les inquiétudes, les troubles sont apaisés par la réserve. Quand tu as quelque chose dans ta poche, les Quinois disent, moi na mobile atambola ka poche pamba te, pour ko sopanguba, oko futanguba batu. Je déclare au nom de Jésus que dans ta vie, que dans ton ministère, que votre réserve puisse être aussi votre garantie. La réserve nous garantit. La réserve nous rassure. Je déclare cela au nom de Jésus. Osala assurer na kombo na Yesu. La réserve, c'est l'expression de la maturité. De la maturité, de l'intelligence, de la sagesse et de la stabilité. La réserve. C'est lui qui a la réserve. Bien-aimé Rosana Kimia.
Je déclare au nom de Jésus que tu ne puisses pas manquer dans ta vie. Car la réserve, c'est l'expression de la maturité. Et tu sais, il arrive des moments, tu es avec ton mari, ou tu es avec ton épouse, ou tu es avec les enfants ou des amis, et tout le monde manque. Et toi, quand tu fais sortir quelque chose, tout le monde commence à te respecter. Quand dans la famille, tout le monde est là et tout le monde commence à se plaindre, toi, tu débarques et tu dis, écoutez, je vais vous aider. Cela te permet d'être au-dessus des autres. Au nom de notre Seigneur Jésus, je dirais aussi que la réserve nous donne la paix. La réserve, c'est le repos. La réserve, c'est le sabbat. Dis avec moi le sabbat. Oh, je voudrais que tu dises le sabbat. La réserve, c'est le sabbat. Dis avec moi, c'est le sabbat. Reçois cela au nom de Jésus. On ne peut pas parler du sabbat sans que quelqu'un puisse avoir une réserve. Puisque chaque samedi, je dirais le 6e jour, on devait ramasser la manne, une quantité que tu peux consommer le 7e jour sans sortir pour ramasser. Je déclare que le sabbat de Dieu commence dans vos vies. Je déclare cela au nom de Jésus. La réserve vous fait rire de l'avenir. Comme je l'avais déjà dit, la femme intelligente rira de l'avenir. Tu ne vas pas avoir peur. Toi, tu peux t'en passer, même si on va encore dire que soyons confinés encore 2 semaines, comme le président ajoute toujours là. Nous ne sais pas quand nous arriverons le 4 juillet ou le 5 juillet, si on va nous déconfiner ou on va encore nous confiner toujours. Est-ce que tu pourras continuer à vivre? Dis avec moi la réserve. La réserve détermine la qualité de tes actes ou de tes actions ou de ta prestation. La réserve. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. L'homme donne que c'est ce qu'il a. C'est la réserve qui détermine la qualité de tes actes ou de ta prestation. Tu peux prester, mais comme moko na panne au telemi au batami tukabalobi, mutazu panne sèche. Je déclare au nom de Jésus que tu ne manques pas de la réserve. Je déclare cela au nom de... La réserve détermine la dimension de tes miracles. Ton miracle dépend de la réserve que tu as. C'est comme ça que la Bible parle toujours en ces termes. Qu'as-tu? Quand Dieu a posé la question à Moïse, qu'as-tu? Il a dit, j'ai le bâton. Dieu a utilisé son bâton pour les miracles. Quand le prophète pose la question, le prophète Élie pose la question à la femme, qu'as-tu? La femme dit, j'ai un peu d'huile et de la farine. Et ce pain, cette farine et cette huile-là, c'est le pain, c'est la farine plutôt, et l'huile que le prophète a béni, et cela a commencé à se multiplier. Qu'as-tu? C'est la question que le prophète Élisée a posée à la femme veuve. Qu'as-tu? Elle dit, j'ai un peu d'huile. C'est seulement le peu d'huile qui a été multiplié. Je voudrais dire à quelqu'un, le peu que tu as, ça détermine ton miracle. Quand tu n'as pas une réserve, Dieu ne sait pas par où il va commencer. Je voudrais au nom de Jésus que tu ne manques de rien. Il faut avoir toujours quelque chose. Quand tu as la réserve, la Bible dit et la Bible déclare clairement, fortifiez-vous. Quand tu as la réserve, tu es fort. Oh, que cela soit dans ta vie au nom de... Que cela soit dans ta vie au nom de... La réserve détermine la distance que tu vas effectuer. C'est lui qui a eu un véhicule, quantité à carburant, tu vas aller jusqu'où? Tu as besoin de la réserve. Je vais terminer pour aujourd'hui en disant à quelqu'un que la réserve détermine la force d'accès que tu as. La réserve te donnera l'accès au milieu des grands. C'est la réserve. Ces jeunes filles sont entrées avec l'époux à cause de leur réserve. Je voudrais dire au nom de Jésus que sans réserve, tu n'iras pas loin. Puisqu'elles avaient des réserves, sans réserve, comme l'enfant prodigue, ça sera notre message du dimanche prochain. L'enfant prodigue,
Vinaye Soukaki pour réserver Silaki. Israël a commencé à murmurer dans les déserts puisqu'ils n'avaient plus la réserve. Je déclare au nom de Jésus que cela ne soit pas ton cas. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'ouvre de grandes portes, mais que tu ne manques pas comment tu peux acheminer avec l'Éternel. Quand Élie a mangé le pain et il a bu l'eau que l'ange lui avait apportée, la Bible dit, il devint très fort. Il marcha 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. À cause de quoi? De la réserve. Na déclaré na kombo Yesu, réserve ya na vie na yo, réserve ya na ndaku na yo, réserve ya na bafer na yo, réserve ya na misala na yo. Que tu ne manques pas, que la réserve puisse t'honorer. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu as en main, c'est comme l'enfant qui avait le pain et le poisson. Ça a permis au Seigneur d'opérer le miracle. Quand tu as quelque chose, le Seigneur agira à partir de ce que tu as. Oh, que l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Quand nous allons nous revoir, ça sera déjà le mois de juillet. Alors la première semaine, ici, dans quelques jours, ça sera la fin de la semaine et la fin du mois et aussi le début du mois de juillet. Laisse que l'Éternel puisse bénir votre semaine. Que cette semaine soit sous la grâce de Dieu. Le 30 juin, c'est l'indépendance. C'est la fête de l'indépendance de la RDC. Je déclare ce jour béni. Je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus que l'Éternel nous donne de la réserve pour que chacun de nous puisse aller de l'avant. Le Seigneur dira, pour terminer, il a dit, veillez, car vous ne savez ni l'heure ni les jours. Celui qui a la réserve, il ne manquera pas au rendez-vous. Nous devons aller au ciel. Mais quand tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu as les bonnes œuvres, tu as le dépôt de la prière et des jeûnes, tu as ton offrande, ta dîme, tes actions de grâce, tes bonnes œuvres que tu as investi dans le royaume des cieux. Cela va te garantir. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'écris. Il a la capacité de me délivrer même dans les temps difficiles. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que la réserve de l'Éternel vous place sur des plateformes que vous n'allez plus vous déranger. Je déclare au nom de Jésus que la semaine soit bénie. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. C'est là au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. J'ai ainsi déclaré. Amen. 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 Elia, Amen. Elia, 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 Elia. Reçois de moi le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.